La tautologie de Fallot, c'est en fait les parois du cœur qui sont... c'est un problème de liaison des parois du cœur, et le sang oxygéné et le sang non oxygéné se mélangent. En fait, c'est un problème de valve, donc voilà. Donc les valves ont été changées une première fois quand j'avais 1 an, et ils les ont rechangées là il y a 4 ans maintenant. Je me rappelle plus vraiment quand j'ai appris la vérité, que j'avais été opéré à cœur ouvert. Le seul truc que je me rappelle, c'est que ça m'a jamais traumatisé vraiment en fait. J'ai une grande cicatrice sur tout le ventre. À un moment donné, on vit avec, il n'y a aucun signe avant-coureur, on va dire, sur ce qui peut arriver ensuite. En Amérique, cette opération se faisait plutôt couramment à l'époque. En France, pas du tout. Alors en 1973, j'ai 1 an. Mes parents ont pris le risque, je ne sais pas si c'était un risque inconsidéré ou pas, hein, mais en tout cas, il a été proposé que ça se fasse en France, et c'est ce que mes parents ont décidé de faire en fait. C'est quand même difficile d'enquêter, parce que c'est ce qu'il a fallu faire quand même un petit peu, c'est d'enquêter sur quelque chose qui a eu lieu il y a 45 ans, 46 ans. On a du mal à savoir si c'est la première sur un enfant de cet âge-là, ou une des premières. En 2016, effectivement, je fais du futsal. Donc futsal, c'est quand même un des sports les plus cardio aussi. Donc au final, même ça n'a jamais posé vraiment de problème. Et ce jour-là, je fais un épisode de tachycardie vraiment beaucoup plus fort que d'habitude. Et du coup, je rentre chez moi, je suis pas bien, et j'envoie un mail à mon cardio et à mon généraliste pour leur expliquer, bah voilà, j'ai joué au foot et il y a eu ça. Et là, les deux m'appellent dès le lendemain matin et me donnent rendez-vous tout de suite. Et en fait, c'est là que c'est un peu le début du bouquin, quoi. En fait, ça s'en est suivi en fait une année de batterie d'examen pour arriver ensuite à l'opération, quoi. En fait, j'ai appris que j'allais être opéré du cœur à cœur ouvert en juin, et j'ai été opéré en novembre. Voilà. En fait, on est immergé dans le bain tout de suite. Ce que je raconte dans le livre, c'est qu'effectivement, je suis arrivé, 1 heure après, je me retrouve complètement nu, avec 2 personnes, un garçon et une fille, sur moi, en train de m'épiler entièrement. Et c'est vrai que on se dit, là, on y est, de toute façon, il n'y a plus de choix. Hein, et c'est ce que je dis, c'est une espèce d'autoroute qu'on va prendre. Et voilà, la pudeur, on met tout de côté, quoi, en fait. Hein, finalement, on arrive, nos affaires perso, on les met dans un placard, et puis on s'habille de blouse et de tout ça, et ça va être notre quotidien, quoi, de toute façon. Le gamin, je me posais pas la question, je sais que je passais mon temps à dessiner ou à lire des BD, enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Avant l'opération, après l'opération, j'ai pris des notes. Plein de notes. J'ai commencé à raconter en fait en crayonné, comme ça, très rapide, ce qui allait devenir le bouquin, quoi, en fait. Au début, je l'ai fait vraiment que pour moi, de manière très égoïste. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que je dis au début, dans le carnet, je ne sais pas si je vais en faire un bouquin, si je vais en faire un roman, si je vais le garder que pour moi. C'est après, quand j'ai vu que commençait à y avoir de la matière, que ça pouvait devenir intéressant, qu'après les éditeurs se sont penchés dessus, etc. Où là, après, on en fait vraiment un truc, voilà. Quand on arrive, on devient un numéro, en fait. On n'est plus Nicolas Kervigas, on est un numéro. Avec une pathologie qu'ils vont soigner, etc. Et je trouve que le côté psychologique, il est quand même très dur et très compliqué, et il n'est pas souvent appliqué, en fait. Lorsque l'anesthésiste dit à mes parents, devant mes parents, effectivement, que heureusement que je suis né en 70, parce qu'en 60, je serais mort. Lui, quand il dit ça, il se veut rassurant, c'est-à-dire qu'il veut expliquer que finalement, maintenant on sait faire, il y a 10 ans on ne savait pas faire. Voilà. Mais en fait, je me rappelle, quand il est parti, ça a laissé un blanc avec mes parents, on était là, qu'est-ce qu'il a dit, quoi, et pourquoi il a dit ça, et puis mort, tout ça, c'est des mots qu'on ne veut pas entendre, hein, quand la veille d'une opération, c'est pas ça qu'on veut, quoi, en fait.
Il y a eu des moments qui étaient très très durs. Il y a eu juste après l'opération où on est en soins intensifs et là c'est un peu une phase un peu délicate. Donc déjà nous on est complètement shooté, on essaie d'émerger, on se rendort, etc. On partage une chambre, on entend hurler dans tous les sens, etc. Ça c'est des moments très compliqués. Après il y a la rééducation où là au contraire on change d'hôpital, on se retrouve dans un environnement qui est vachement plus cosy. Je pense que de toute façon, on estime qu'on n'est jamais assez écouté. Voilà. Mais après, encore une fois, c'est pas un hôtel 4 étoiles, c'est pas un infirmier privé qu'on a. Voilà, des fois ils font des rondes et puis on est dernier, on les entend aller de chambre en chambre. Pourtant, on aimerait leur poser toutes les questions, on aimerait qu'ils soient là. De toute façon, on a toujours 20 000 questions, on a toujours. Voilà. Je pense que dès le moment où j'ai recommencé à avoir des activités qui sont naturelles pour moi, d'écrire, de dessiner, ce genre de choses, là ça a commencé à... Voilà, c'était un nouveau départ en fait, finalement. Le bénéfice de cette opération, il a été immédiat. J'ai des cachets à prendre tous les jours. Ça, je pensais pas arriver là. Et bon, après, c'est pas grand-chose, il y a deux cachets, voilà. Après, alors, c'est pas vraiment une épée de Damoclès, mais effectivement, je sais que l'opération, elle n'est pas à vie maintenant. Mais ça sera plus un truc aussi lourd, voilà, ça fera pas un tome 2, je pense. Mais c'est marrant de voir à quel point, en fait, tout ça laisse des traces, même quand on pense être super fort et puis qu'on se dit que, non, oui, voilà, c'est derrière, etc. Et tout. Après, je veux pas spécialement que ce soit derrière, c'est pour ça que j'ai fait le bouquin aussi, hein. C'est justement pour me rappeler, pour pas oublier tout ça, parce que pour moi, c'est important ce témoignage est important, quoi.